Après avoir réalisé votre logo, vous devez maintenant réaliser la charte graphique qui est un document très important pour votre structure. De manière très simple, la charte graphique c'est un document qui vous permet de recenser les informations essentielles de votre entreprise, les missions, les valeurs. Donc il est important pour vous d'avoir une charte graphique. Avant d'entrer dans le brief du sujet, je tiens d'abord à remercier les 6000 personnes qui me suivent au quotidien. Merci pour votre abonnement, ça me fait beaucoup plaisir. Je tiens donc à préciser que il existe deux types de chartes graphiques. Nous avons les chartes graphiques simplifiées et les chartes graphiques complètes. Dans le cas de cette vidéo, on va voir ensemble une charte graphique simplifiée. Car réaliser une charte graphique complète demande beaucoup de temps et une étude de brand stratégique qu'il faut faire derrière la marque. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire en 30 minutes ou en 1 heure. Donc je vais juste vous montrer les étapes essentielles ou bien les points clés pour réaliser votre charte graphique. Alors pour cet exercice, j'ai rapidement réalisé ma propre charte graphique parce que je n'ai pas le droit de publier ou bien de partager avec vous la charte graphique des clients, des identités que j'ai déjà eu à réaliser. Donc si vous regardez mon portfolio sur Behance, vous allez juste voir, ce sont juste des présentations des identités que j'ai réalisées. Donc sinon je partage pas les chartes graphiques de mes clients parce que je n'ai pas ce droit. Donc on va se contenter de ma propre identité visuelle. Ok, nous sommes derrière notre back office et comme je vous disais, je ne peux que vous montrer les détails près d'une charte graphique avec mon identité visuelle. Donc souffrez de voir ma marque. Là, comme première page du document, j'aime bien mettre charte graphique et je mets le logo là, propriété légale, fait en 2022. Bon, c'est juste un exemplaire. Et on vient maintenant dans le sommaire. Voici la partie vraiment importante de cette vidéo. Voici tout ce que vous devez maîtriser. Le reste, si vous n'avez rien à faire, vous pouvez rester, continuer à regarder cette vidéo. Sinon, après avoir pris ceci, vous pouvez partir. Vous êtes encore là? Ça veut dire que c'est important ce que je dis. Donc, le sommaire, on voit l'introduction. La partie 2, c'est le logo. C'est ici vraiment qu'on parle de la composition du logo, les couleurs, la typographie, la déclinaison du logo, la version couleur du logo, les versions couleur du logo, autant pour moi, les règles de base du logo, le logo sur fond coloré, la typographie d'accompagnement, la papeterie. Il y a une quatrième partie, comme je disais, qu'on ne peut pas tout expliquer pour la charte graphique, mais je vais vous dire quand même, c'est l'illustration, les icônes. Dans la première partie de l'introduction ici, c'est de tout simplement définir la charte graphique. Donc la charte graphique ou norme graphique est un document de travail qui contient l'ensemble des règles fondamentales d'utilisation des signes graphiques qui constituent l'identité graphique d'une organisation, d'un projet ou d'une entreprise. Donc vous voyez que ce document est vraiment important. Son but est de conserver de manière cohérente les éléments graphiques d'une même organisation, projet ou entreprise sur lesquels plusieurs personnes interviennent. Ceci dit, ça c'est l'école. De manière très simple, ceci ça veut dire tout simplement que je prends l'exemple sur ma marque, qui est d'ailleurs l'héritage que j'ai dit ça à mes enfants. Oui, mes enfants, je me suis battu et je vous ai laissé ça comme héritage. Donc, de mon cas, cette identité visuelle, si demain il arrive que je crée une agence et que plusieurs personnes doivent travailler sur le même projet. Vous voyez, mon branding, c'est toujours noir, blanc, c'est un branding. Pour ne pas perdre cette image-là, je vais confier à cette personne ce document. Donc, par exemple, si demain je contacte un graphiste ou bien si mes enfants contactent un graphiste pour réaliser par exemple un travail, ils vont juste le confier ce document à lui. Il saura tout ce qu'il faut faire. Et si vous n'avez pas ça, c'est là où vous allez être buté. Vous savez, l'idée vraiment de la charte graphique, c'est que la marque puisse vivre, peu importe que ce soit la personne qui a réalisé le logo, bien l'identité, vive ou pas. Aujourd'hui, si vous réalisez votre logo, les clients qui réalisent les logos à 5000 francs là, vous allez donner le travail à votre graphiste. Il va vous réaliser le logo, peut-être même pas vous envoyer le fichier source. Et si demain vous avez les compromis avec lui, il peut vous faire chanter parce que vous n'avez pas vraiment tous les droits sur le logo. Par contre, lorsque vous travaillez avec un professionnel et qui vous donne surtout la charte graphique, demain même si vous perdez les fichiers sources de votre logo et que vous avez la charte graphique, si c'est une charte graphique professionnelle, vous pouvez tout refaire et vos clients ne vont jamais se rendre compte que vous avez perdu vos fichiers car la charte graphique regroupe tous ces éléments là en temps normal. Et maintenant la seconde partie ici, c'est le logo, la définition du logo juste. Donc ça c'est un document que moi je prends l'exemple sur mes enfants parce que je suis pas encore une grande entreprise. Donc quand ils vont voir le logo, il faut qu'ils comprennent pourquoi cet élément a été choisi. Donc ça c'est la définition du logo. Ça c'est
les marques clés du logo. Donc ici on dit que ce logo est une combinaison de la lettre D, Dimitri, et N de Dorian sous la forme d'un éléphant. Donc là c'est très simple, ils vont comprendre que c'est D et N sous la forme d'un éléphant. Donc maintenant ils vont se demander, mais pourquoi papa a choisi cette forme d'éléphant? Je vais mettre ici que les études sur la cognition des éléphants ont montré que ces animaux, bon excusez-moi pour les espaces, ces animaux sont parmi les espèces les plus intelligentes de la planète, probablement en raison de leurs organisations sociales complexes. Les éléphants ont développé d'étonnantes capacités de mémorisation, de coopération, de compréhension des autres et de communication. Dimitri Dorian est un graphiste dévoué, de talent créatif intelligent. Symboliquement et physiquement parlant, l'éléphant est l'animal qui cadre le plus avec ses valeurs et ses missions. Donc là, c'est un simple résumé de l'histoire derrière ma marque. Comme je vous ai dit, pour vous chercher à raconter une histoire, moi, j'ai la peau lisse comme un éléphant, je suis créatif, je suis intelligent comme un éléphant. Je suis aussi fort, même si j'ai pas les muscles, mais croyez-moi, je suis fort comme un éléphant. Voici la partie très intéressante et c'est ici qu'on reconnaît un professionnel ou un amateur. Un amateur, c'est celui-là qui s'en va sur Freepik, il va télécharger un logo semblable au domaine d'activité que son client lui a confié. Il va juste changer le nom et bien il va un peu essayer de manigancer. Mais il ne saura pas vraiment si on lui demande comment vous avez fait pour réaliser le logo. Il ne saura pas comment expliquer parce que c'est pas son travail. Ces gars-là, s'il vous plaît, mettez-vous au travail, commencez à apprendre. Oui, ça s'apprend. Moi-même au départ, je ne croyais pas que je pouvais réaliser des logos ainsi, mais j'ai appris. Et d'ailleurs, je suis certifié Fiverr. J'ai été formé par Fiverr. Vous connaissez la plateforme Fiverr? J'ai appris sur Fiverr. Comme je disais, par exemple, si demain je perds tous les fichiers et que j'ai quand même ces chartes graphiques, c'est toujours important d'envoyer sa charte graphique, de le sécuriser quelque part. Avec les fichiers aussi, on sait jamais. Ici, on voit la composition du logo. On voit comment le logo a été composé. Donc, de telle sorte que le nouveau designer peut le reproduire en fait. Ici, on montre qu'il faut juste mettre des cercles avec des lignes et puis vous ressortez le logo. Il y a tous les symboles pour comprendre comment le logo a été réalisé. La deuxième partie du logo maintenant ici, c'est de définir les couleurs. Donc là on est sur les couleurs du logo et non les couleurs de la marque. On explique juste que le logo a ces deux couleurs qui est le noir et le blanc. Soit c'est un logo blanc sur un fond noir, soit c'est un logo noir sur un fond blanc. Donc il est très important de définir cela dans votre charte graphique. Maintenant la typographie. Ici on est sur le logo. Comme je vous dis toujours, de telle sorte que s'il faut reprendre le logo, que la charte graphique ait toutes ces informations là. Ici on a la typographie qui a été utilisée dans ces Gilroy, qui a été utilisée pour mon identité visuelle. C'est aussi également important de définir les déclinaisons de logo. Ici, on va voir qu'on a un logo à sens horizontal uniquement. On aurait pu le mettre en vertical, mais selon la morphologie du logo, il est strictement interdit. C'est une partie que j'aurais peut-être dû rajouter quelque part là, comme consigne d'identité visuelle. Maintenant, on a les versions couleurs du logo, donc ça rappelle ce que je disais tantôt tout à l'heure. Soit c'est du noir sur du fond blanc, soit c'est du blanc sur du fond noir. Et maintenant, on a les règles de base du logo. Donc, c'est important de définir les règles de base du logo. Donc, il faut toujours préserver sa taille de 25 mm minimum. Et voilà quelques exemples d'interdits qu'il ne faudra pas faire avec mon identité visuelle. Donc, mes chers enfants, lisez bien cette partie parce que j'ai beaucoup réfléchi pour créer cette identité visuelle. Évitez de mettre de l'orange sur l'identité visuelle. Ne pas déformer cette forme, ne pas utiliser juste le nom. Voilà quelques petits interdits de l'identité visuelle. Maintenant, les logos sur fond coloré. Donc, voici comment les logos peuvent être appliqués. On ne peut pas faire ça avec l'identité visuelle. Ça par contre, on peut le faire. On peut également faire ça. Et ça aussi, on peut le faire. Donc, ça, c'est juste des consignes à respecter. Bon, maintenant, voici la partie de la typographie d'accompagnement. La typographie d'accompagnement ici, c'est pour vos réseaux sociaux. Vous allez remarquer que dans mes vidéos, j'utilise deux typographies. Vous pouvez utiliser maxi 3, mais n'allez pas au-delà de 3. Donc, pour les petites informations, bien pour les petits résumés, j'utilise la police Canit. Et pour mes grands titres, j'utilise la police Hanson. Donc là, c'était tout pour cette partie de typographie d'accompagnement que vous devez également définir pour votre charte graphique ou bien pour celle de votre client. Un autre élément important aussi dans la charte graphique, c'est de définir la papeterie. La papeterie, c'est quand on parle de papeterie, vous comprenez, c'est carte visite, lettres, papier d'entête, tout ça. Donc là, c'est pour déjà projeter la marque. Donc si vous regardez, on a ce stylet là quelque part qui est là, qui avait déjà été défini dans ma charte graphique. Il y a également ce bloc-notes. Vous voyez que là, on a ce bloc-notes et je l'ai ici, même s'il n'y a pas cette barre-ci là. Et la carte visite, elle est là. L'autre sur mon téléphone, je déploie le bloc-notes. Ça arrive, les gommes, ça arrive. Les clés USB aussi, ça arrive, tout ça. Donc là, je projette un peu la papeterie de mon identité visuelle.
Là également, je fais déjà la projection de l'identité visuelle. De votre côté, vous pouvez aller au-delà de ceci. Donc, c'est vraiment de s'exprimer, de montrer les valeurs, l'image de l'identité visuelle. Donc là également, on a quelques images pour projeter la marque, pour garder cet aspect de noir et blanc, parce que c'est important de définir cela. Donc, il faudrait que mes enfants puissent conserver cette partie-ci de noir et blanc, cette partie sobre, cette partie minimalisme. Ils doivent toujours la préserver et là, on voit que l'icône ici est privilégiée. C'est quelque chose que vous pouvez définir dans votre charte graphique ou bien dans celle de votre client. Comme j'ai dit, ceci, c'est juste quelques informations essentielles pour une charte graphique. Donc voici la partie vraiment importante que vous devez avoir dans votre charte graphique. Vous devez expliquer la composition de votre logo, les couleurs, la typographie utilisée, les déclinaisons du logo, les versions de couleurs du logo, les règles de base du logo, les logos sur fond coloré, la typographie d'accompagnement, la papeterie et les outils branding. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de me lâcher un gros pouce bleu. D'ailleurs, c'est gratuit. Ça ne vous coûte rien. Donc toi qui me regardes et qui n'est pas encore abonné, sache que tu es en train de briser le cadeau d'anniversaire d'un enfant qui ne t'a rien fait. C'est vrai, je t'ai rien fait. Donc abonne-toi et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!